Bonjour, Biba Pelleron de Networking et Réseaux Sociaux et je viens répondre à une nouvelle de vos questions. La question du jour concerne Facebook, de savoir s'il y a un intérêt à avoir une page personnelle et une page business. Et dans ce cas-là, s'il faut avoir le même nom sur les deux pages et si ces deux pages-là n'ont pas tendance à se télescoper. Je dirais que là, il y a plusieurs écoles et qu'en fonction de l'expert en réseaux sociaux à qui vous posez la question, vous pouvez avoir plusieurs réponses. Donc, ma réponse à moi, c'est que si effectivement vous souhaitez avoir une page spécifique personnelle pour ne discuter qu'avec vos amis, mais quand je dis amis, ce n'est pas les amis virtuels, c'est vos véritables amis dans la vie de tous les jours et votre famille, et vous voulez vraiment avoir un moyen pour communiquer avec eux régulièrement, vous prenez effectivement une page personnelle avec votre nom. Et dans ces cas-là, elle n'est visible et vous ne la laissez visible que par les gens qui sont vos amis sur cette page et qu'ils vont voir effectivement toute information personnelle que vous allez pouvoir mettre dessus. Et si vous avez un business, dans ce cas, vous prenez une fanpage ou une page fan que vous prenez en général au nom de votre business ou au nom de votre produit ou au nom de votre livre. Ça dépend un petit peu comment vous voulez communiquer, ce que vous voulez annoncer dessus. Et là, sur cette page-là, vous allez bien sûr donner des informations beaucoup plus professionnelles. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mettre certaines touches personnelles de ce que vous faites, mais en général, si c'est personnel, c'est plus des choses qui vont être en relation avec votre activité. Ce n'est pas personnel du style « qu'est-ce que vous avez mangé la veille » ou quoi que ce soit, mais plus des choses qui sont en relation avec ce que vous faites dans votre business, des informations, comme on disait dans une vidéo précédente un petit peu au niveau de la newsletter, ce qu'il fallait mettre dans la newsletter, dans votre page fan, ça va être un peu pareil, ça va être du personnel, mais personnel lié au business. Donc ça c'est une option. Et dans ces cas-là, il est préférable effectivement d'avoir des noms différents. Donc votre nom perso pour la page perso, votre propre nom pour la page perso, et un nom relatif à votre business, ou voire le même nom que votre business. Pour autant, en ce qui me concerne, ce que je conseille essentiellement à mes clients, c'est que, parce que mais ça c'est juste mon avis personnel, je ne vois pas du tout l'intérêt d'avoir une page personnelle pour sa famille. Il n'y a pas besoin que tout le monde, même dans votre famille, tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous avez fait la veille, ce que vous avez fait pendant le week-end ou ce genre de choses. Si vous pouvez toujours leur envoyer un email ou leur téléphoner, il n'y a pas véritablement besoin que si vous avez 100 amis, que les 100 amis sachent à chaque moment ce que vous faites. Donc, en ce qui me concerne, je trouve que la page perso, en tant que personnel, n'a pas d'intérêt particulier. Et ce que je conseille à l'intégralité de mes clients, parce que c'est beaucoup plus facile à gérer, c'est effectivement, selon le type d'activité que vous avez, surtout si vous êtes consultant, si vous êtes coach, si vous avez une activité qui est liée plus par rapport à votre personne, ce qui est d'ailleurs le cas de beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en général, qui me lisez ou autres, votre activité est liée plus à vous. Donc dans ces cas-là, ce que je conseille, c'est que votre page personnelle, vous prenez votre nom, effectivement, parce que vous voulez obtenir à un certain moment une réputation en tant qu'expert. Et donc l'expert, c'est vous. Donc bien évidemment, vous allez utiliser votre nom. Et que vous n'utilisez votre page personnelle que pour un contenu professionnel. Et non pas pour raconter à votre famille ce que vous avez fait pendant le week-end. Et là, pareil, vous pouvez mettre des informations personnelles, mais pas privées, et personnelles qui aient un rapport avec la plupart du temps ce que vous faites dans votre activité. Donc une fois de plus, vous allez à un événement, vous avez eu un meeting avec un client, vous avez quelque chose qui s'est passé d'intéressant, vous êtes allé à une exposition qui est liée. Donc l'essentiel, ça va être ce type d'information-là. Et 80% d'informations va concerner ce que vous faites vous lié à votre activité, de l'information gratuite, donc des articles ou des choses que vous allez reposter des autres, des informations intéressantes. Et 20% concerne véritablement la promotion. Une fois de plus, si vous faites que de la promotion sur votre page, ça ne sert strictement à rien, les gens ne vont pas venir regarder. Maintenant, pourquoi je conseille d'abord d'avoir une page personnelle et de développer votre business dessus? D'abord, tout simplement parce que ça ne fait qu'une page à gérer. Donc, dans une vidéo précédente, on parlait de comment gagner du temps et comment s'organiser son temps pour être sûr de pouvoir tout faire. Donc déjà, sur une page perso, vous pouvez aller jusqu'à 5000 amis, entre guillemets. Donc, je préfère, c'est ma pratique personnelle et ça fonctionne relativement bien, donc c'est ce que je conseille à mes clients, c'est d'avoir une page où effectivement vous allez
parler de votre business sur votre page personnelle jusqu'à ce que vous ayez les 5000 amis. Une fois que vous arrivez aux 5000, là vous allez créer une page fan sur laquelle vous allez pouvoir continuer avec votre nom. Parce qu'une fois de plus, votre objectif, c'est vous développer en tant que vous, en tant que personne, en tant qu'expert, de vous faire reconnaître par la profession, de vous faire reconnaître par les médias. Donc vous allez utiliser votre nom. Et peut-être que si vous faites une page fan, vous allez mettre éventuellement votre nom et à côté le nom du business. Comme ça, vous êtes sûr que les deux apparaissent dessus. Ce qui est important également, c'est que sans marquer trop de choses personnelles, mettez des petites touches de personnalité. Je parlais dans une vidéo précédente également que quand vous avez une activité qui est liée par rapport à vous, par rapport à du coaching ou du consulting ou ce genre de choses, c'est votre branding en premier. Donc toujours pareil, si vous mettez des petites touches personnelles dans votre page, que ce soit votre page business ou que ce soit votre page perso, ce que vous voulez, c'est que les gens comprennent qui vous êtes, comprennent votre personnalité, adhèrent à votre personnalité. Donc tout ce qui peut être personnel sans être privé, une fois de plus, va intéresser les gens. Et c'est souvent la partie un peu moins business qui attire les gens. Donc c'est pour ça qu'il est très important de savoir partager entre les deux, de ne pas mettre que du personnel, mais ne pas mettre non plus que des choses business. Donc mettez un petit peu entre les deux. Maintenant, si vous faites comme beaucoup d'entre vous aussi, vous parlez beaucoup de blogs spécialisés sur l'affiliation. Donc là, il est évident quand vous faites de l'affiliation, vous ne faites que ça. Ça n'est pas votre personne que vous mettez en avant, mais vous vendez différents produits sur différents sujets. Alors dans ces cas-là, effectivement, vous prenez une page fan qui va porter le nom de votre blog ou de l'activité que vous avez et vous allez mettre des informations. Donc là, du coup, il n'y a plus du tout de choses personnelles puisque ce n'est pas vous qui êtes en avant sur cette page. Mais toujours pensez à marquer de l'information générale sur l'activité que vous faites. Et à partir de là, les gens vont comprendre effectivement ce que vous faites, comment vous le faites et ce que ça va apporter. Donc si c'est de l'affiliation, vous allez faire de la promotion d'un certain nombre de produits qui va définitivement les aider, quel que soit le type d'affiliation que vous décidez de faire, mais vous leur amenez de l'information pour savoir comment maigrir, savoir comment bien se porter sur du développement personnel, parce que vous avez une page spécifique sur du network marketing, vous faites du coaching, vous leur vendez de l'informatique, vous leur vendez du marketing internet, ce genre de choses. Mais toujours pensez à avoir cet équilibre entre un peu de personnel, beaucoup d'informations générales et un peu de promotion. Donc une fois de plus, la formule, c'est 80 d'informations générales et personnelles et 20% de vente. Donc voilà, selon comment vous voulez adhérer, comment vous voulez intégrer votre marketing, soit vous avez 2 pages, soit vous n'en faites qu'une. Mon conseil, c'est de n'en faire qu'une parce que vous verrez que déjà, trouver le temps d'être présent, si vous voulez être efficace, d'être présent tous les jours, de poster tous les jours sur votre page, déjà avoir une page, ça suffit amplement. Donc vous n'en avez pas besoin de plusieurs. Et une fois que vous arrivez aux 5000 personnes, vous savez exactement comment fonctionner. Vous avez suffisamment d'amis pour générer du trafic sur pas mal de choses. Et ensuite, vous envoyez les gens sur votre page fan. Donc là, il n'y a pas de réponse ou d'un côté ou de l'autre, c'est en fonction de ce que vous préférez faire et en fonction surtout de la stratégie marketing que vous avez décidé d'adopter dans votre business. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. J'espère que ceux d'entre vous qui vous demandez encore s'il faut aller sur Facebook ou pas, ça a aussi répondu à l'une des questions que vous pouvez avoir. Et puis comme d'habitude, j'attends vos commentaires donc, sous cette vidéo. Et si vous avez d'autres questions, dites-moi comment vous utilisez Facebook. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez une page perso et une page fan? Et qu'est-ce que vous préférez? Vous avez peut-être une façon différente de faire ou de penser de la mienne et qui peut fonctionner très très bien. Donc n'hésitez pas à partager avec nous sur ce blog en dessous de cette vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à échanger cette vidéo, à transmettre cette vidéo à vos amis, à vos lecteurs, par tous les moyens possibles, que ce soit Facebook et autres. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine de vos questions.